demandons à Maître Petit Homme de me rejoindre ici. Alors, ce que nous allons faire là maintenant, c'est le débat. Les panélistes sont priés de rester tout près. Les premiers panélistes. Mais nous allons avoir tout simplement une exception avec une intervention de Maître Geneviève Michel pendant 15 minutes. Et après, on va rentrer d'emblée dans 1 heure de débat. La pause n'était pas trop longue, mais ne vous en faites pas. Nous demandons à Maître Michel de nous rejoindre au lutrin. On m'a dit que Stéphanie est là aussi. Eh bien, mes chers amis, on va passer au 3e panel exceptionnellement. Et puis après, on revient pour le débat. Et pas un débat contradictoire de toute façon, un débat sur les exposés. Et j'aimerais bien voir vraiment, est-ce qu'à 21 ans, mon fils doit laisser l'école pour être magistrat ou député? Mais à la maison, ça dit, c'est à 21 ans, les enfants doivent aller à l'université. Parce que les dirigeants doivent être formés. J'aime bien ça parce que mes enfants sont à l'université à cet âge-là. Donc je suis très fier de cela. Alors, on va revenir avec ce débat. Est-ce que c'est un petit passe politique pour nous faire voter la Constitution, hein? Les Timounio, depuis 21 ans, ils ont chef. Alors, Maître Petit Homme, c'est toi qui vas diriger ce panel. C'est avec plaisir que je vous cède le microphone. Merci, Maître Laurent. Bonjour à tous. Bonjour aux intervenants. Alors, sans plus tarder, puisque elles n'ont pas voulu ne pas nous honorer de leur présence. Donc, on a un peu bousculé le programme pour leur permettre de nous livrer leurs analyses et réflexions à cette 2e partie de la journée. Elle est titulaire d'une licence en droit obtenue à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Quisqueya. Successivement, elle occupe les fonctions de conseillère juridique et responsable de la régulation au département légal de Unigestion Holding SA Digicel, à la société Profine, où elle a assumé tour à tour les fonctions de directeur administratif et conseiller juridique général du groupe Profine. À côté de ses 15 ans d'expérience professionnelle enrichissante acquise, elle a une pratique approfondie de la vie coopérative, du droit des affaires, des compétences en médiation. Parallèlement à ses activités professionnelles, elle s'est distinguée par son engagement constant dans la vie associative. Elle a siégé au conseil d'administration de Services Fonciers Foncausé SA, où elle a présidé le comité de gouvernance. Depuis 2021, elle est membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Ouest. Elle est vice-présidente du conseil d'administration de la Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti. Elle siège au conseil de direction de plusieurs organisations à but non lucratif, notamment la Fondation Digicel, l'Association haïtienne pour le développement des TIC et la YWCA Haïti, où elle est conseillère depuis 2009. Mesdames et messieurs, pour sa particulière sensibilité aux enjeux linguistiques, aux enjeux légistiques, on la trouve dans de nombreuses initiatives relatives à la réforme ou à l'adoption de textes législatifs en Haïti, un acte
actif chargé. Mesdames, Messieurs, je vous prie d'accueillir sous vos applaudissements Maître Michel Geneviève, à qui je cède le micro, pour produire cet après-midi ses réflexions et analyses sur les enjeux et dangers de changement constitutionnel. Maître Michel, vous avez la parole. Et merci pour l'invitation. Je remercie l'amicale de la FDSE pour cette initiative et d'avoir pensé à moi pour intervenir ce matin. Alors, je sais que nous sommes en compagnie juridique, nous sommes tous des professionnels du droit et, oui, économique, mais pas des formations professionnelles, malheureusement, je pense d'abord au droit qui, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire, le droit tient la société en état. Parce que moi, je me souviens initialement, quand je pensais à mes études, j'étais très intéressée par les sciences politiques, a priori, et j'ai eu la réflexion de certains mentors autour de moi qui m'avaient dit « la politique sans le droit, c'est du vent ». Donc la politique a besoin du droit pour s'asseoir. Et c'est ce qu'on voit qu'en général, les régimes politiques, et quels qu'ils soient, le premier acte est de se doter d'une constitution. Donc, mon intervention de ce matin va, vous me pardonnerez, se limiter a priori sur la forme. Je ne vais pas entrer, je sais qu'il y a beaucoup de panélistes qui vont aller en profondeur sur les questions de fond, sur ce qui doit être figuré ou pas dans cet avant-projet de constitution. Mais moi, je souhaite d'abord recentrer le débat autour des principes fondamentaux qui justifient l'adoption, qui doivent régir l'adoption d'une constitution et qui justifient éventuellement un changement de régime constitutionnel ou une réforme constitutionnelle. Donc, vous savez que la forme, on nous apprend ça aussi, la forme prime souvent sur le fond. Et beaucoup d'avocats chevronnés ici ne me contrediront pas quand j'affirme que beaucoup de procès, bien que juste sur le fond, beaucoup de personnes ont perdu des procès par, je dirais peut-être négligence ou un simple petit vice de procédure. Et quand on dit vice, on apprend aussi que les vices de forme, surtout quand on ne peut pas situer l'intention qui est derrière, peuvent corrompre tout un processus aussi justifié soit-il. Donc, il ne s'agit pas pour nous de rejeter en soi tout processus de réforme, mais surtout de parler de ce processus entaché d'illégitimité, tant que juridique que politique, et des conséquences que cela peut avoir pour nous en tant que nation, pays et société. Donc, je vous passerai les détails, vous savez ce qu'est une constitution. Une constitution est d'abord la matérialisation, avant d'être un acte juridique, c'est la matérialisation d'un contrat social entre le peuple et son État et qui va déterminer les règles dans lesquelles ce peuple accepte d'être contraint et les limites dans lesquelles cet État peut exercer ce pouvoir. Donc, à ce titre, la Constitution, à la base, est une émanation de la souveraineté populaire. Donc, c'est l'expression de la volonté du peuple, d'abord, avant d'être avant de rentrer dans tout ce qui est organisation de l'État, et ensuite, bien sûr, à ce titre, les garanties des libertés fondamentales, et donc, au titre de cette manifestation de la souveraineté et de la volonté populaire, cette constitution revêt immanquablement un caractère idéologique, sociologique, culturel et historique. Et c'est de ce fait que l'adhésion populaire, en fonction de toutes ces caractéristiques, l'adhésion populaire est essentielle à la pérennité de tout texte constitutionnel. Donc, en termes de principes fondamentaux en matière de droit constitutionnel,
lorsqu'on parle de nouvelle constitution, le plus important aussi est une question de momentum. Donc en général, quand on parle de nouvelle constitution, on parle de ça. Cela intervient souvent en cas de rupture de régime politique, comme cela a été le cas pour nous en 87, où il fallait passer d'un régime dictatorial à ce régime démocratique auquel le peuple haïtien aspirait tant à l'époque. Et donc ça, c'est ce qui, sur la forme, c'est ce qui est en général, c'est ce qui justifie en général l'adoption d'une nouvelle constitution. Et parallèlement, on parle d'un processus de révision constitutionnelle. Donc chaque constitution, en principe, détermine ses mécanismes de révision et d'amendement. Et on parle de constitution rigide versus constitution souple. Et vous le savez aussi, et mieux que moi peut-être, comme la constitution de 87 est une constitution rigide. Sa procédure d'amendement, nous le verrons, a été volontairement verrouillé pour des raisons historiques. Et bien sûr, quand on parle, que ce soit en matière de réforme constitutionnelle ou de nouvelle constitution, l'adhésion populaire, le vote populaire est incontournable, que ce soit en termes d'élaboration, qu'il s'agisse tant pour l'élaboration, que pour la ratification du texte est préparé. Donc c'est important aussi parce que dans ce contexte, la Constitution, je reprends les mots d'un grand constitutionnaliste français, et décédé récemment, qui a été président du Conseil constitutionnel en France, et Jean-Louis Debré, qui disait que, contrairement, alors tout récemment, il a eu à faire cette intervention lors de la dernière utilisation de l'article 40, le fameux article 49.3 en France, contre l'avant-dernier Premier ministre, en disant que la Constitution n'avait pas la vocation de régler le comportement anormal d'un certain nombre de politiques. Donc, c'est important de comprendre parce qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où je vais utiliser un mot, je vais dire, populaire. Le marketing autour de la Constitution, de ce changement constitutionnel aujourd'hui, est de remédier en fait au comportement, aux dérives politiques comportementales de nos dirigeants ces dernières années. Donc, fort de ceci, aujourd'hui, on voit qu'au regard de notre loi, un changement constitutionnel serait justifié, serait légitime s'il respectait la procédure établie à ce titre par la Constitution actuellement en vigueur. Okay? Donc, je rappelle pour tous, on connaît la procédure d'amendement et bien sûr l'interdiction du référendum en matière constitutionnelle. Donc, aujourd'hui, le prétexte, c'est le contexte actuel dans lequel on est, qui est un contexte une transition extra-constitutionnelle au prétexte que la situation dans laquelle on se trouve n'est pas couverte par aucun texte juridique. Cependant, vous pardonnerez, j'espère, cette opinion personnelle. Je trouve fort cocasse qu'un consensus soit possible, un consensus politique soit possible pour installer des organes entiers n'ayant aucune ramification, quelle que ce soit, à des organes existants et prévus par des textes juridiques en vigueur, parce qu'à date, nous n'avons eu aucun texte d'abrogation de notre Constitution. Et d'ailleurs, vous verrez que bon nombre des décrets adoptés pour asseoir cette transition et pour cette transition elle-même pour continuer son action font référence à la Constitution en vigueur. Donc, on ne peut pas parler aujourd'hui, bien que cette situation soit extra-constitutionnelle, aujourd'hui, au regard des faits, on ne peut pas parler de rupture de régime politique. On continue à fonctionner avec le texte en vigueur et en absence de Parlement, avec cet exécutif provisoire entaché d'illégitimité tant juridique que politique,
une société civile fragmentée, aller vers un cadre juridique encore plus incertain est plus que dangereux, je dirais. Donc, on n'est pas dans la rupture avec la continuité juridique et cette double illégitimité est importante à signaler parce que elle inaugure aussi, si on continue dans cette logique de changement constitutionnel, c'est ouvrir une boîte de Pandore. Vous savez qu'en matière politique, souvent on dit qu'il y a plein d'éléments doctrinaux qui font la différence entre la validité juridique, donc la norme de la norme conforme, et l'effectivité de la norme appliquée. Donc aujourd'hui, on parle toujours que la Constitution de 87 ne peut pas être appliquée, etc. Mais est-ce qu'elle ne peut pas être appliquée parce qu'elle s'applique seule? Est-ce que la Constitution prend sa plume et décide de signer des arrêtés ou de donner des certificats de bonne vie et mœurs à des individus notoirement impliqués dans des activités douteuses? Ou ce sont les hommes qui choisissent de l'appliquer quand ça leur sert et de ne pas l'appliquer quand ça ne va pas dans leur intérêt? Justement, dans le cadre de cette double illégitimité, on remarque que cette attitude est constante. On brandit la Constitution quand il faut dire que j'ai une immunité, mais quand il faut aller aux élections, la Constitution ne convient plus. Quand il faut mettre en place le Conseil électoral et provisoire, c'est plus là, c'est pas applicable. Mais quand il faut justifier des nominations à droite à gauche, on dit oui, elle peut être appliquée dans une certaine mesure. Donc, le défaut d'effectivité ne rend pas une norme caduque et ne permet pas non plus de l'abroger sans procédure. Donc, si l'argument juridique ne justifie pas juridiquement, l'argument de l'inefficacité ne justifie pas juridiquement une substitution hors procédure. Et c'est important pour nous de mesurer cet élément, cet argument. Et par exemple, on n'est pas les seuls. Et ce que je dis là, c'est produit dans d'autres pays. Il y a eu le cas récent en RDC, ou la République démocratique du Congo, merci, en 2011, où Joseph Kabila a fait un changement constitutionnel, a procédé à une réforme du scrutin présidentiel. Il a réduit de 2 tours à 1 tour et a raflé, bien sûr, tous les votes. Et le manque de conformité du processus, l'absence de débat, la manipulation politique, etc., ont fait que ça a plongé ce pays déjà en crise, dans plus de crises. Et un autre exemple, avec une assemblée constituante cette fois, c'est le cas de la Tunisie, en 2022, où il y a eu une réforme unilatérale avec un référendum, mais d'une extrêmement faible participation, et la nouvelle constitution, par manque d'appropriation populaire, de participation populaire d'abord et d'appropriation populaire par la suite, a régressé les contre-pouvoirs et renforcé l'exécutif. Donc, les leçons à tirer de ces deux exemples pour nous, ce serait que sans pluralisme et sans participation, toute réforme constitutionnelle devient suspecte. Donc, à ce titre, je vais revenir aussi sur l'interdiction du référendum de la Constitution de 87. Les constituants de 87 n'ont pas inventé, ils ne se sont pas réveillés un matin, on dit qu'on ne veut pas de référendum parce qu'on ne veut pas que le peuple soit consulté en matière constitutionnelle. Non, ce sont des acquis historiques parce que dans l'histoire, le référendum a commencé à être pratiqué en début du XXe siècle en Haïti avec l'occupation américaine, en 1918 d'abord, où il y aura un référendum, bon, à l'époque c'était le suffrage universel indirect, toujours, donc il y aura un référendum populaire pour justifier et asseoir l'occupation américaine, lequel, cette constitution-là sera encore réformée, amendée par un autre référendum en 1928, qui va donner d'autres compétences
et affaiblir les contre-pouvoirs et d'autres compétences au président Borno alors. Ensuite, il y aura le référendum de 1935 où Vincent, le président Stelio Vincent, au départ des Américains, va modifier la Constitution, adopter sa propre Constitution qui n'était pas compatible avec la mentalité haïtienne, qui n'était même pas une Constitution faite par des Haïtiens, pour asseoir sa dictature. Et il y aura les 3 référendums de l'époque du régime du valériste. D'abord, le référendum de 64, qui va asseoir la présidence à vie. Le référendum de 71, qui va établir la succession, par filiation à la présidence. Et le référendum de 85, qui va confirmer la présidence à vie. Et ces expériences ont fortement marqué l'imaginaire collectif. Et c'est pour ça que les constitutions de 87, fort de ces expériences, avaient voté avec une grande majorité pour l'interdiction du référendum en matière d'amendement constitutionnel. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans un processus de réforme sans mandat et sans base populaire, donc absence de scrutin, débat public extrêmement limité, les consultations sont insuffisantes et peu inclusives. Aujourd'hui, on parle d'assises, que des forums ont été faits. Moi, je vous parle de mon expérience personnelle. C'était en février, je reçois à 8h du soir d'un numéro inconnu, je ne connais pas, une invitation. Et bonjour, sans que l'invitation ne me soit adressée directement. Bonjour, on vous attend lundi matin, et 12 février, pour les assises du département de l'Ouest. Non, un numéro inconnu avec un carton d'invitation que j'ai gardé. Donc, moi, je ne vais pas aller. On demande les assises. Les assises, c'est des débats, mais qui sont les représentatifs? À quel titre connaît les représentants du département de l'Ouest? Donc, qui décide des débats? Donc, moi, personnellement, je n'ai pas été. Donc, parce que je dis qu'on ne peut pas bâcler le processus comme ça aussi. Et ce que je déplore, c'est que le processus de consultation s'est fait aussi au début et de façon très informelle, par WhatsApp. Donc, il n'y a aucune traçabilité administrative des consultations. Alors qu'avec une assemblée constituante ou un parlement, il y a un formalisme quand même à respecter qui permet d'avoir cette trace historique et administrative des débats et des recommandations. Ensuite, il y a voire même une exclusion aussi de parties prenantes, parce que souvent les personnes qui participent à ces débats sont des personnes triées en fonction de certains courants, avec certaines appartenances. Donc on limite aussi les vues du débat pour dire que oui, ces assises ont approuvé. Oui, mais si j'approuve, si tout le monde c'est de la même fraction, c'est normal qu'il y ait cette approbation générale. Et ce qui est important aussi dans ce processus, ce qui est inquiétant, pardon, c'est cette précipitation, ce calendrier absolument qu'il faut tout boucler et qui force des révisions bâclées, presque, des commentaires bâclés. Donc, les conséquences d'une révision constitutionnelle dans le contexte actuel et sans légitimité populaire sont plusieurs. Donc, j'ai parlé du manque d'appropriation du texte, et qui est réservé, qui a été prise en otage par une petite élite restreinte académique et politique d'une certaine fraction, le processus bâclé, la participation populaire compromise, avec l'environnement sécuritaire précaire et le bouleversement de la carte électorale, la participation du peuple est rendue plus que difficile. Et l'adoption dans ce contexte d'un texte constitutionnel qui ne reflèterait pas les aspirations du peuple haïtien, parce qu'aujourd'hui on est un petit groupe académique, on représente quoi dans la population haïtienne, qui est réputée être entre 11 et 12 millions aujourd'hui? Est-ce qu'on fait un texte académique, un texte constitutionnel pour répondre à nos besoins? Et beaucoup de, je ne sais pas, ce groupe, on va dire politique, beaucoup d'entre leurs familles sont à l'étranger, leurs enfants étudient à l'étranger, etc.
Et est-ce qu'il faut des textes pour convenir? Est-ce que vraiment la priorité est d'avoir un texte qui puisse intégrer ces personnes qui sont déconnectées de la réalité haïtienne, en oubliant, comme d'habitude, la grande majorité de ce peuple qui n'est pas impliqué, qui n'a même pas aucune idée de ce qui se passe et de ce qui se joue pour son avenir aujourd'hui. Et fort de ceci, en cas de rejet, cela ne va aboutir qu'au rejet du texte adopté, si on veut nous, comment dire, beau créole, croquer le gorge nous, comme beaucoup de choses. On a un risque de rejet et généralisé et avec le chaos, non seulement institutionnel que cela implique, mais il ne faut jamais sous-estimer le peuple haïtien. Le peuple haïtien n'agit pas, il réagit. Et on pourrait être très étonné de voir sa réaction physique parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la Constitution de 87, même dans la jeune génération qui est née après 87, il y a quand même un certain, je ne vais pas dire attachement, un certain respect. Je vous donne une anecdote d'un jardinier avec qui je discutais un jour. Il me voit en train de... Alors, il a quoi? Il a un niveau secondaire, peut-être brevet. Il a dû laisser l'école tôt pour aller travailler. Et il me voit en train de travailler. J'avais plein de livres devant moi. Il me dit, mettre la soie, fais là. Tiens, mon projet... Alors, c'était en 2024. Mon projet constitution qui a circulé, m'a regardé, ou je vais me regarder pour faire commentaire, pour dire ça me pensait, bah, ça, yo. Et puis, donc, et par contre, sous-tendez parler de ça. Il dit, oui, je m'entendais parler de ça, oui. Il me dit, eh bien, soit penser de ça. Il dit, mon cher, l'autre jour, il y a un monde qui a distribué la Constitution 87 là. Et pour nous comprendre, etc. Il me dit, qui laisse dans yo? Ça que tu as amendé ou bien premier en 87? Ça prévalait amendé ou bien premier en 87? Il dit, je ne sais pas, non? C'est un petit livre. Donc, je crois probablement c'est le livre qu'on a aujourd'hui là, avec nous. Et qui gagne tous les deux. Et puis, je commence à lire. Maintenant, je me dis, je ne peux pas dire que je comprends tout ça que là-dedans, non? Même comprendre, si je bagaille, même comprendre, yon bagaille là-dedans. Il a 28 ans. Je dis, soit comprendre. Qui bagaille ça? Il dit, je comprends pour qui ça n'est pas jamais sorti pour appliquer. Je dis, ça qu'il faut dire ça. Dis ça. Il dit, parce que si on n'a pas appliqué le vrai pouvoir, pas jamais dans mais. Donc, voici la réflexion d'un individu lambda qui n'a pas forcément les compétences académiques pour faire le niveau de débat que nous faisons aujourd'hui, mais qui, dans son gros bon sens, a quand même pu tirer une logique du pourquoi et du comment de la non-application de la Constitution de 87. Donc, aujourd'hui, on parle de révision et il y a deux options, la révision et la nouvelle Constitution. Je pense que si on reste sur le plan juridique, parce que moi, on veut en principe construire un état de droit. Si demain matin on me dit que l'état de droit n'intéresse plus Haïti, on se retire de toutes les conventions internationales qu'on a signées, on fait ce qu'on veut, mais très bien, on fera la Constitution comme on veut. Mais si on reste dans un état de droit, il y a la révision, donc il faudra attendre le prochain Parlement pour amender la Constitution selon les normes, ou aller vers un processus d'établissement d'assemblée constituante. Ce que je trouve peu probable dans le contexte dans lequel nous sommes. Donc, je vois, il y a une levée. Le fait est qu'aujourd'hui, il y a une levée de boucliers, tant sur le fond et sur la forme. Et je conclurai en ce sens en disant que pour moi, Haïti n'a pas un problème de constitution. Et je reprends les propos de M. Sonnet Saint-Louis l'autre jour dans son dernier article sur la question qui disait que la problématique aujourd'hui, c'est plus d'analyser le rapport du citoyen haïtien à l'application de la loi, plus qu'en ce qui a trait à la pertinence de la loi. Je reste convaincu que bon Dieu met descendre dans le ciel là, il dit, bon, voici la constitution parfaite pour le peuple haïtien, ou bien, je ne sais pas, et nos lois se réveillent, et puis on dit, mais la constitution pour le peuple haïtien, si on ne fait pas une introspection et qu'on ne décide pas de changer de comportement dans l'application de la loi, on peut faire 10 constitutions. Chaque gouvernement monté là fait constitution parle, c'est même qu'un là, on va se retrouver chaque 5 ans à débattre du nouveau projet de constitution qu'on voudra croquer dans la gorge nous comme d'habitude.
Et je terminerai avec ces propos. Et l'essence de la démocratie, c'est le conflit. C'est Michel Debré qui l'a dit, rédacteur de la la Constitution de la 5e République en France. Et les gens qui pensent qu'une constitution va empêcher les conflits se trompent. Donc, c'est ce que je termine. Merci. Alors, merci, Maître Michel, pour vos lumières. Et il paraît que vous avez la Constitution dans votre ligne génétique. On vous remercie et on sait que Maître Michel ne pourra pas... Ah bon, merci, merci. Alors notre prochain intervenant, on dit qu'elle incarne une jeunesse haïtienne engagée, militante, formatrice, animatrice d'émissions et du politique. Elle s'investit dans l'éveil de la conscience citoyenne et la transmission du savoir. Elle utilise les médias comme outil de sensibilisation et de formation, notamment à travers le gouvernement jeunesse qu'elle préside et JERH, Jeunesse engagée pour la Renaissance d'Haïti, où elle coordonne des formations pour les futurs leaders politiques. Elle appelle à une implication active des jeunes. Fin de citation. En effet, elle a effectué des études en sciences politiques à l'université Quisqueya, abandonnant ses études dans le domaine médical à l'UEH pour répondre à sa conviction de servir sa communauté à des niveaux de prise de décision et de mettre à profit ses potentialités. On la retrouve sur plusieurs podiums de promotion de participation des jeunes dans le milieu politique. Un engagement social qu'elle a fait sien. Stéphanie Sophie Louis a appris qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour valoriser les jeunes que par leur implication dans la politique. Mesdames et messieurs, je vous présente Stéphanie Sophie Louis, notre deuxième intervenant autour du thème Impact sur la gouvernabilité. Madame Stéphanie, vous avez le micro. Merci beaucoup. Cher public, bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez apprécié les présentations antécédentes. Je voulais commencer comme si trop de structures dans un pays sans structure, c'est la recette du blocage permanent. Trop de structures dans un pays sans structure, c'est la recette permanente du blocage. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous avons une belle présentation avec Maître Geneviève Michel qui a parlé de la forme et qui a clairement contesté la légitimité de ce processus, y compris la légitimité des acteurs qui se sont engagés dans ce processus. Nous allons regarder le processus de façon qui est plus simple, côté pour nous essayer de comprendre l'ensemble. Quand on parle de société, qu'est-ce qu'on voit? Nous voyons une série de monde qui ont des différents backgrounds, qui sortent de différents côtés, et puis qui ont décidé de faire ça, le contrat social. Et le contrat social, c'est quelque chose qui est tellement pur et intrinsèque à chaque individu, parce que lui permet de faire un passage de liberté personnelle ou liberté primitive pour décider de céder en partie avec un groupe de monde qui n'est pas forcément plus bon passant, mais avec une certaine condition. Et condition ça, il doit avoir la représentativité, la légitimité et la compétence d'action. C'est ça qu'on appelle une société. Et nous décidons de mettre bon bagay nous ensemble, nous décidons de mettre compétences nous ensemble, mais ça nous oublie, nous marier destin nous ensemble.
Ça veut dire les contrats ça ali mal fait ou bien il y a des gens qui a dérogé contrat de temps en temps qui ça pas le passer. Contrat pas capable résultat. Et mais c'est dans le processus ça nous journée aujourd'hui une société qui n'a pas eu de contrat malheureusement. On a créé la nation, mais on n'a pas pris notre temps pour créer cette société dont on voulait. Parce qu'on ne peut pas parler de société sans organisation. Et c'est sur ça que je vais baser toute intervention. Comment on fait à parler de société sans pas un principe, sans pas un fonctionnement? Comment on fait à parler de société sans nous pas regarder les interactions, même dans le niveau qui est plus bas dans la société? Bas, ce n'est pas dans le sens péjoratif, mais c'est dans le sens micro, dans la famille, dans l'organisation, tout côté au passé. Regardez l'interaction moun à moun, regardez l'interaction moun avec la loi, regardez l'interaction moun avec moun qui a dirigé. Regardez comment on professeur y est avec un élève, comment on pasteur y est avec un fidèle. C'est ça les principes de la société. Maintenant, là où il vient dans la politique, qui c'est niveau qui est haut, il demande une appréciation qui est plus spécifique. Et c'est peut-être ça, je dis, nous dans une situation ça que nous y est là. On a un peuple qui est tellement offusqué par la vie, qui tellement a des problèmes. Par contre, si nous comprenons ça, nous pouvons analyser l'histoire politique d'Haïti. On n'a jamais connu de répit politique. C'est toujours sorti dans la crise, rentrer dans la crise, résoudre la crise, déboucher sur l'autre crise. Donc, lorsqu'on société, quand elle fait tout le temps, depuis après l'indépendance, ces crises la résoudre, il tourne en crise pour peut-être pas. Parce qu'elle n'a pas de capacité pour comprendre que on sortit dans la logique penser crise, mais on pense de projection, on pense de développement. Donc, je ne dis pas, nous avons un moment côté, nous avons une épée de Damoclès qui sous tête nous, et puis la société rit, et puis nous fait TikTok, et puis nous à l'aise. Et ça m'offusque comme citoyenne haïtienne, engagée, ancrée dans les valeurs haïtiennes. Qui ça nous veut dire par là? Nous, dans une société, côté, nous supposons dans des moments d'analyse tout le temps, chaque seconde. Mais au lieu de ça, situation de la vie peut-être fait nous régler l'autre bagaille, qui est occupé nous des bagailles ça. Et surtout pour la jeunesse, je ne dis peut-être pendant longtemps, pas de comprendre comment implication est cruciale. Et bien, il y a parlé de constitution, je dis, il y a parlé de nouvelle constitution. Comment tu as voulu pour nous avoir une population qui comprenne un jeu nouvelle constitution si ça que tu là déjà, elle pas de jamais comprendre rien là-dedans. Si ça que tu là déjà, pas de jamais véhiculer. Si mécanisme de vulgarisation pas de jamais respecté. D'ailleurs, dit comme ça la loi est une pour tous, depuis la loi appliquée, automatiquement on soumet à elle. Comment on soumettre à un bagage que me pas connais qui existait. Mais c'est ça la situation des citoyens qui vivent à Bombardopolis, qui vivent à Dodon, qui pas comme ça n'a parlé la journée aujourd'hui. Donc, en tant que contre-pouvoir dans la société, il faut ce matin comprendre que travail nous pas petit et son travail pour nous ouvrir nous et ouvrir l'autre monde. Il y a parlé de constitution, sans pas rentrer dans questionner légitimité. D'ailleurs, si je ne dis à nous d'accord 9 présidents, moi je ne pour qui ça demain matin au barité au saut de son décret, on dit bah ça valable. Donc si nous avons une logique de extra-constitutionnalité et même dit supranationalité parce que aucune règle ne fonctionne. Chaque monde fait ça au blé. Et les tourner, on sort de... Bon, je comprends ça fait son constitution comme ça qui fait, parce que nous tellement une logique de chercher pouvoir que je ne dis nous créer en constitution de pouvoir. Une société de pouvoir. Alors que sociologiquement et anthropologiquement, si nous avons fait analyse, on aurait compris que la notion de pouvoir, c'était quelque chose à réguler en Haïti si on veut fonctionner. Les Haïtiens ont ce principe qui sortit de la colonisation, bien sûr, avec l'État commandeur et l'État affranchi, de se voir chef. Et ça fait même dans l'association, je les chefs. Parce que mon automatiquement met mon chef là, automatiquement là, il y a un veste sous l'île, un palto, pas de monde comme je suis chef. Ou bien DG, bon, concept ça a connu, il vulgarisé. DG, des pourtant de DG là, pas de monde comme exactement. On a cette pratique, ce mauvais rapport avec le pouvoir, parce qu'on a tellement été offensés, nous sommes tellement dans la position de dominer, que l'un dominant, nous plus dominant que le monde qui était dominé, nous sommes dans une situation de domination. Donc, anthropologiquement, les gens qui ont fait la constitution, ça a dû comprendre, pas qu'à une société, côté ces pouvoirs qui ont crasé, et puis ces distributions de pouvoir bien fait. Côté passé de 500, passé de 142 et communes, qu'on y a là, moi j'ai 720 à 750 magistrats. Avec l'Assemblée municipale qui est là, qui parle bien 8000 personnes, à raison de 12 non, mairie. Bon, on a parlé de augmenter mairie, augmenter maire, on a augmenté mairie, contre infrastructure, ça va pas le sortir. On a parlé, je ne dis de créer un gouverneur. Il faut faire parler pour le gouverneur là. Depuis le gouverneur n'a pas parler, il va de rentrer. Il faut un bal cabinet, il faut un bal machine, il faut dépenser pour lui, nous relayer le gouverneur. On parle maintenant d'une volonté de décentraliser l'État au maximum pour aller vers le fédéralisme.
certes, qui ne pourrait pas être un problème. Parce qu'il faut penser le développement. Mais il faut penser le développement bien et sociologiquement et le penser d'une manière à ce que ça peut donner des résultats. Nous ne pouvons pas mettre problème sous problème et nous voulons pour problème dans l'autre résultat. En 2025, il faut changer ces pratiques. Comme Mme Geneviève vient de le dire, Haïti, ce sont les Haïtiens. Haïti n'est pas seul. Haïti, ce n'est pas seulement l'histoire. Mais si on n'a pas de gens compétents et qualifiés, parce qu'on a une qualification, on n'a pas une compétence pratique là. Parce que moi-même, je l'assume. Il faut avoir des personnels formés dans l'administration pour gérer l'administration. Pour qui ça ne pas prendre n'importe qui n'a pas de background, mettez le directeur général. Mais pour qui ça veut mettre n'importe qui pour prendre des décisions pour plus de monde. C'est la logique de la chose. Et c'est ça qu'on ne va pas comprendre de la démocratie qui dit que non, c'est exclusion. Mais la démocratie, par essence, c'est un principe d'exclusion qui choisit des gens pour me déléguer un pouvoir. Ah bon, l'orgue quoi vous allez voir mon à l'acheter, pour ça pas n'importe mon à l'acheter. Ah oui, pour ça vous pas voulez faire dans vie privée et pour voulez me faire dans vie nationale, côté destin petit moi maré dans mon. Donc les choix doivent être bien faits. Maintenant, aujourd'hui, on parle d'une constitution hyper décentralisée. Décentralisée dans le sens qu'on voulait déconcentrer le pouvoir entre les mains et de l'exécutif aussi et du Parlement, mais aussi de Port-au-Prince. On comprend la logique là. D'ailleurs, c'est cette logique de concentration qui nous a donné cette Haïti de 2025, avec une société qui est tellement stratifiée, qui est inégalitaire, qui est asymétrique, qui rend que même au sein d'une même famille, on ne se voit pas de la même manière. On n'a pas les mêmes privilèges, on n'a pas les mêmes priorités. Donc, on ne se voit pas de la même manière. Et puis, qu'est-ce qu'on décide de faire? On décide de tout faire en même temps sans rien faire à la fois. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous choisissons aussi dans le gouvernement, côté nous avons un mauvais rapport avec le pouvoir. D'ailleurs, c'est pas moi qui dis nous avons tellement besoin de pouvoir. Au lieu de 1 chef, nous avons 9 chefs. Maintenant, on vient avec ce système qui est même problématique en tant que tel. Parce que là, on prend l'État d'Haïti qui était déjà inégalitaire, j'aime dit là, on n'a pas l'égalité des ressources, on n'a pas l'égalité des compétences. Pour qui ça, vous voulez déléguer mairie, vous voulez faire section communale, tourner commune, si pièce année dans vie ou pas de chercher mettons université en deux pièces communes. Maintenant, qui sont ces cadres? Parce que la décentralisation marche avec l'autonomie administrative, l'autonomie juridique et même l'autonomie fiscale et financière. Ça veut dire capacité pour gérer propre l'argent par où, faire des pensions si un chèque, contre-pouvoir dans tout ça. Donc nous avons gommé contre la corruption et puis maintenant on délègue plus de pouvoir. Est-ce qu'on peut constater, est-ce qu'on peut même visualiser une société comme ça, avec une constitution qui floue? Bon, côté parle, parce que par contre, si nous prenons pour l'île, on a désormais, ou bien on aura, parce que qu'est-ce qui les empêche? Il n'y a pas de contre-pouvoir, il n'y a pas d'opposition. D'ailleurs, tellement pas besoin d'opposition qu'ils ont créé un chef de l'opposition. Donc, on ne peut pas seulement un simple opposant, ou bien titre, et puis on dit les privilèges, la loi va regarder. Donc, un chef de l'opposition, c'est maintenant quelque chose. Donc, on comprend comment on déplacer même la logique de la balance dans la souveraineté populaire. C'est justement si on a un privilège, donc je ne suis pas très opposant, je suis opposant dans le pouvoir, parce que j'ai un privilège. You got it? Donc c'est ça la réalité de cette constitution. Maintenant, comment est-ce qu'on peut parler de fonctionnement? Parce que c'est quoi la gouvernabilité? La gouvernabilité, c'est la compétence, la légitimité, l'efficacité et la participation. C'est ça la gouvernabilité. Donc cela doit être effectif. On n'a pas besoin de plus de lois. Dans son constitution, chaque article il dit la loi a dit qui j'en pour le créer. Qui est la loi ça va le dire? Et qui est-ce qui va le faire la loi ça? On l'a déjà vécu. Mon problème avec les Haïtiens c'est que nous tellement pas bien vivre trauma et ça fait des fois nous souffrir plus. Je m'excuse. Mais nous tellement pas vivre trop mal bien que nous pas comprendre que nous traumatisons pour ne pas traumatiser tête nous encore. On l'a déjà vécu. Constitution 87 là, si nous lisons, nous avons une question de conseil constitutionnel qui c'est base même. Comment on fait une constitution pour un monde qui pour faire le respecter? Donc c'est absurde. Exactement qui pas jamais mettre en place parce que nous nous dit pour mettre en place ça c'est lui qui a violé la constitution matin midi et soir. Mais si nous avons constaté ça, comment maintenant se référer à ce même problème, à bailler la loi possibilité pour recréer une autre loi pour même monde libéral et gouverner encore, pour même monde qui va contraindre propre loi ça. Donc on voit maintenant ce qu'on appelle cette lacune normative qui est tellement claire de cette constitution que nous avons demandé nous quel est le projet. Est-ce que c'est d'en finir avec cette nation? Est-ce que c'est anéantir toute idée de projet de société? Mais on en a marre. Mais il faut le dire, c'est ça votre problème. Il faut le dénoncer. Il faut avoir ce courage de dire, pas de problème à avoir, quitter la Constitution, quitter l'Assemblée constituante, je ne te connais même pas. Même un problème à avoir parce qu'on ne peut pas penser pour le futur au moins. D'ailleurs, comme j'étais là tout à l'heure dans la présentation, ils ont dit que maintenant, désormais, à 21 ans, je conseille de poste que je prends. Il n'y a pas de problème, je suis d'accord, moi j'ai 23 ans. Là, ça me tape un bel petit magistrat. Il n'y a pas de problème. Mais laisse-moi vous dire,
Moins son échantillon qui pas même représenter 1% de cette jeunesse haïtienne qu'on veut donner plus de travail. Parce que qui est-ce qui était là pour te forcer à l'école? Qui est-ce qui était là pour te rendre que l'université était plus accessible pour te gagner plus de compétences? Qui est-ce qui était là pour te permettre de faire expérience? Par une entreprise privée qui a fait stage à 21 ans, qui m'a donné 5 ans d'expérience, et puis maintenant je serai prête pour gouverner, pour être maire à 21 ans. Mais le problème, c'est que nous ne pouvons pas même rendre compte, bon, plutôt qu'un député à 21 ans, même pas qu'un maire à 21 ans. Parce que c'était ça notre mauvaise compréhension de la Constitution. Nous comprenons que c'est député qui a une fonction administrative là, mais non. C'est autorité locale, des collectivités territoriales qui ont un privilège pour le développement de la commune et des sections communales. Maintenant, ça a au niveau de pratique, au niveau de compétences administratives. C'est de la pratique qui donne ça. Donc, le problème pour moi, ce n'est pas dans l'âge, je ne critique pas ça. Au contraire, c'est pour les jeunes qui comprennent que, bon, là, nous faisons petit bouillon, comment c'est nous, parce que dernière année, ça, les jeunes commencent à frapper pied. Mais il faut dire qu'il doit y avoir des mécanismes associés. Il doit y avoir des dispositions alternatives qui permettent que ça dise ou bail tête ou moyen pour faire. Et je vais finir dans ça qui est le coût budget. Par contre, si nous comprenons ça pour nous lire une loi de finances, un budget pour nous voir combien paiement, salaire, employé représenté en dans budget dans la fonction publique là. Sans compter les chèques zombies. Moun k'ap touché et pourtant ça mourir mais pas jamais venir travailler. Sans compter moun k'ap mettre moun rempli cabinet à 12-15 moun pendant le pas jamais tendre ni consulter une fois. Maintenant qu'est-ce qui va se passer? Avec cette augmentation cruciale de quantité mail qu'on va faire infrastructure pour eux, avec cette question de gouverneur que je ne comprends pas d'ailleurs parce qu'un gouverneur c'est un état fédéral pour lier. Maintenant comment on fait mettre un gouverneur dans un état qui est décentralisé qui en même temps ou dit dans le premier article qui est indivisible et qui est unitaire. Donc c'est déjà contradictoire. Maintenant, lorsque tout le monde ça, le budget va l'augmenter, bon, faire équation nous-mêmes pas mathématiciens. Donc nous comprenons comment qu'on y a tout coût budgétaire là, pral chita dans pays employé. Au compte ça plus belle là, pas gon côté dans ça moi ouais une incitation fiscale. Pas gon côté dans ça moi ouais une incitation à l'investissement direct étranger. Bien que n'a parlé de droit de la propriété, pour moi qui pas veut dire d'ailleurs, il était déjà dans prescrit 87 là. Maintenant, où sont les incitations? Où est-ce qu'on va trouver ces fonds? Donc, nous pas qu'à mettre plus de problèmes, pas de ne pas mettre plus de solutions. Donc, ce que moi-même je veux dire, je ne conteste pas forcément tout ce qu'il y a, c'est un travail scientifique. Mais ça pour me dire, si ça voulait faire, pas tête ou moyen pour faire, c'est plus de problèmes que ça va créer. Et un dernier bagage pour nous connaître. Jusqu'à Kounia, on a article 65 à 68, il n'y a pas même parlé de arrondissement. Donc, combien de députés nous allons gagner? On ne sait pas. Est-ce que commune nous allons tourner, ancien commune nous allons tourner arrondissement, nous avons 52 arrondissements? Je ne sais pas. Est-ce que nous avons un arrondissement qui va tomber dans plusieurs départements? Je ne sais pas. Et ça qui est belle en dedans, parce qu'on parle de gouvernabilité, il y a un problème de chevauchement de pouvoir en dedans ça. Parce que, on dit que le gouverneur là lui-même, c'est lui qui va être responsable pour gérer le département, qui va partager le budget. Pas un côté qui dit que obliger le partager le budget équitablement, parce que ça qui arrive dans une zone côté social, bah allocation et puis zone, il va connaître le pas occuper. Et maintenant, on dit que le gouverneur ça, il a contraint le maire là par devant la CSCCA. Ça veut dire s'il va le fond bagarre ou dit non le bagarre faire le contraindre. Comment on peut parler de décentralisation sur toujours qu'il y a une série d'autorités de tutelle. Ça ne marche pas. Donc c'est pour montrer si on a parlé d'autonomie, pour qui ça nous pas ouais un aspect de fiscalité locale qui pour montrer comment la perception des impôts eux-mêmes doit faire et comment la redistribution lui-même doit faire. Donc pour vraiment conclure, aujourd'hui, nous ne sommes pas dans cet aspect de superficialité encore. Et je ne pas comprendre comment nous ne faisons pas autant offusquer pour nous dans toute radio pour nous dire quel est ce poids qui pèse sur nous. Rappelez-vous que le CPT avait 5 missions et non pas une seule. Et dans 5 missions, ça, la première chose qu'il pour te faire, c'était la sécurité. Ce n'est pas de la Constitution avant. Après, c'était les élections qui ont commencé à penser. Je vois privé, je ne vais jamais pour cette élection. Ensuite, c'était les réponses humanitaires que je ne vois pas parce que les gens sont toujours dormi dans l'OPC, tout le monde toujours dans la rue, et plus on a quitté Caillou. Ensuite, on a parlé qu'est-ce qu'on a parlé? On a parlé de Constitution et puis les réformes dans les institutions. Maintenant, la Constitution, c'est une dernière étape que liée pour qu'ils aient beaucoup de sécurité. Et puis maintenant, vous m'offrez un projet de société avec des gens qui passent en mime. Nous connaissons faire contrat avec nous, nous connaissons signer un contrat avec nous, nous va faire confiance. Répondez-moi vite. Combien de nous, comme des gens qui n'ont pas droit, est-ce que nous connaissons signer un contrat avec nous qui n'ont pas confiance? Je veux entendre votre réponse. Ah, bien, ok. Est-ce qu'on va d'accord hypothéquer affaire avec un monde qui n'a pas quoi dans lui et qui n'a pas avec nous avec? Mais pourquoi est-ce qu'on va le faire avec une société? Pourquoi est-ce qu'on va mettre la vie de plus de 12 millions de personnes en danger encore une fois? Parce que rappelez-vous, comme Mme Geneviève a dit, la Constitution n'est point utile
quand cela ne les sert pas. Mais automatiquement, que la Constitution, ça a un privilège que le bail. Parce que là, on dit pas, bon, on ne pas supposé prendre privilège que la Constitution en bail. Pour que ça nous prend privilège, et nous laisser devoir par nous, nous ne pas les prendre. Vous êtes contradictoire. Donc, pour qui ça, nous-mêmes, que nous accepter, continuer à faire contrat avec des gens qui ne pas représenter nous. C'est ça la logique de la participation. Et il y a déjà mes conseillers Alexis de Tocqueville qui ont déjà résolu ce problème, qui ont voulu concilier liberté et égalité pour vous démontrer, si vous voulez jouir bonheur, il faut que vous quittez la responsabilité de gérer la vie politique, ou non mais des gens qui ont fait confiance et qui ont représenté valablement. Et dernier bagage qui gagne pour nous comprendre, en la Constitution, ça, son constitution qui non seulement crée un super président, parce que le Premier ministre a un rôle significatif, parce que le président maintenant devient le chef de l'administration, et il a un pouvoir réglementaire. Imaginons le président chaque jour là qui a révoqué mon pays, parce que bon, il faut peut-être tout. Parce que bon, le contre-pouvoir est presque insignifiant dans cette constitution. Maintenant, regardez tout logique que lui-même il va créer avec des gouverneurs qui sont des petits présidents. Donc on a un pays de pouvoir. L'autre semaine, on ne peut pas marcher même avec machine officielle. D'ailleurs, on ne peut pas faire route. Machine officielle, le blindé a crasé route. Et qu'on a pas plus blindé dans le pays parce que c'est sûr que l'insécurité a pas baissé du jour au lendemain. Donc, essayez de visualiser ce processus. Donc, vraiment, pour conclure, je vous dis, moi-même, en tant que jeune, je ne vais pas venir avec une position qui est strictement de la jeunesse et tout. Oui, on parlait d'incitation à la jeunesse pour l'entrée dans la politique. Mais cela doit se faire bien. Et ça doit passer par l'inclusion au sein des partis politiques. Il doit passer par des politiques qui mettent en place plus université, parce qu'il faut faire autant la redistribution des compétences, des ressources matérielles, financières, que les ressources humaines. Mais ça, il faut que nous prenions un série de monde qui part au prince pour nous voir là-dedans. Qui est-ce qui va tourner comptable public? Qui est-ce qui va gérer mairie? Donc, le temps n'est plus au jeu, selon moi. Il est temps vraiment de prendre notre destin en main. Et ce moment, aussi catastrophique qu'il est, peut devenir un moment historique. Merci beaucoup. Nos deux intervenants, et avec deux brillantes interventions. Et on remercie Maître Michel et Madame Louis et de nous avoir soumis à cet exercice, de nous avoir tendu à leur lèvre cet après-midi. Alors, vous allez rester quelque temps, un petit moment, parce qu'il va y avoir les questions pour vous et pour les autres panélistes. Nous souhaitons avoir une table de panélistes, là. Maître d'Orléans, Maître Jean-Pierre Louis. Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, alors, on va prendre les questions. Tu veux avoir une question? Oui, Maître Eugène et Maître d'Orléans sont priés de nous rejoindre sur la table des panélistes. Alors, je vous dis depuis ce matin, il y a deux, Maître Blaise, il y a deux grandes tendances déjà. Sur la forme, est-ce que cette constitution est recevable? Est-ce que les gens qui nous ont proposé l'avant-projet ont la légitimité pour le faire? Et il y a une question de fond également. Est-ce qu'on peut appliquer cette constitution? Nous attendons Maître d'Orléans autour de la table et pour les questions. Mais nous autres, au niveau de l'amicale FDSE, nous n'allons pas trancher d'abord les questions d'irrecevabilité de la forme. Nous allons joindre la forme au fond. C'est comme si nous sommes au tribunal, la judiciaire des référés. On plaide à toutes fins utiles. Alors là, on va poser les questions de forme, on va aussi poser les questions de fond. Alors, ce qui est très important, mais ce qui veut dire que l'amicale n'endosse aucune position. Cette assise ne veut pas dire que nous acceptons la légitimité des gens qui ont proposé cet avant-projet, ou bien les autorités qui veulent nous donner cette constitution comme étant légitime. Nous autres, nous sommes tout simplement là pour agiter le débat, pour voir véritablement si la question de la forme
ou bien si les questions de la forme sont épuisées, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce texte au fond? Bon, alors on va voir. Et le débat est lancé. Vous avez 1 heure de temps pour discuter avec ces intervenants, professeurs, doyens, avocats, et bien aimer la présence de la jeunesse, mais qu'elle a dit qu'elle ne représente pas la jeunesse véritablement, parce qu'elle n'a pas reçu de mandat. Oui, elle est politologue, mais j'ai retenu l'âge de 23 ans. 21 ans, elle aurait dû être déjà magistrate. C'est pas vrai sur cette constitution. Voilà, mesdames et messieurs, je sais que le notaire Marie-Alice Bélizet a une question. Ah bon, s'il y a d'autres questions. Mais j'aurais aimé quelqu'un qui mette dans la salle avec le micro baladeur pour remettre le micro. Maître Petit Homme se passe comme volontaire pour donner le microphone. Qui veut se lancer? Voilà, alors Maître Petit Homme, tu remets le micro aux gens. On va prendre des questions par groupe de 3 et puis les membres et le panéliste pourrait répondre rapidement. Vas-y, on se présente déjà et puis on pose la question. Nous allons prendre un groupe de 3 questions et nous avons aussi des internautes en ligne. Si les internautes souhaiteraient poser des questions, ils peuvent écrire des questions sur le chat. Vous avez la possibilité de voir les questions sur le chat. Et puis nous allons lire. Ok, nous allons lire les questions. Voici, tu te présentes et poses ta question rapidement. Ok, merci. Alors, c'est un plaisir que pour moi là. Moi, c'est Lucas de Figaro, étudiant mémoire en droit FDSE. Alors, moi, félicite chaque intervenant qui font très, très, très belle rallye. Question par maintenant, il n'y a pas adressé spécialement avec Mme Stéphanie. Alors, avant de projet ça, moi, qui n'ai pas mentionné ça ou bien pas prêter attention, même pas qu'on n'ait pas passé sous lui, c'est question principe quota. C'est dans l'article 16. Donc, est-ce que, d'après vous, dans la question pour mettre les femmes dans le pouvoir, est-ce que c'est une discrimination positive qui est obligée faite? Est-ce que c'est en tant que, on dit, il y a un monde qui font belle râler là, est-ce que déjà compétence ou pas déjà parler pour? Est-ce que c'est pas en plus une discrimination qui fait beaucoup de femmes, alors que nous connaissons que les filles ont toute légitimité pour qu'elles aillent à l'école ou bien pour qu'elles soient impliquées ou davantage dans la vie politique? Et deuxième question, il y a des ensemble avec tout en panélistes, c'est dans l'article 5. L'article 5 parle de langue. Moi-même, je suis un fervent défenseur de langue créole. Et moi, féliciter Mme Stéphanie qui font belle râler, c'est tout en créole, l'intervention l'a faite. Donc, avant le projet, moi, elle publié en français avant. Moi, j'ai tendance que question constitution, il y a plus envie, chaque constitution l'a toujours fait, il y a toujours mis français à l'avant. Il n'y a pas jamais vraiment. Donc on dit, les gens faire une sorte de traduction au fait dans langue. Alors si nous connaissons que dans le même article, il dit que nous tous net haïtiens nous réunissons une langue. C'est vrai, nous avons deux langues officielles, mais langue créole c'est maman, c'est celle qui réunit nous toutes ces langues maternelles nous que liées. Et on mettez le tendance à mettre de côté. Est-ce que tendance ça va plus changer parce que même je me dis c'est un étudiant mémoire en droit, moi c'est un étudiant linguistique tout. Donc est-ce que nous pas remarquer que question langue là, parce que les que gon loi qu'a fait, nous avons tendance que yo mettez population de côté. Côté que majorité monde c'est créole yo parler. On dit tout le monde parle créole mais ou avez tendance que gain ti race nous poser question rapidement s'il vous plaît parce que tendance que c'est un parti qui parle français. Est-ce que tendance fait créole là, on dit mettez langue créole là, Jean Louta supposé il y a on dit décret, loi, tout ça écrit en créole vraiment, est-ce qu'il va plus en faveur population haïtienne? OK, d'accord. Nous allons pour l'autre question encore parce que c'est groupe de 3 et puis les panélistes ont noté. Ce qui mounouye et puis poser question. Je suis maître Laurenel Louis, avocat régulièrement inscrit au barreau de Port-au-Prince, membre du conseil de l'amicale de la faculté du droit et des sciences économiques, entre autres. Après avoir entendu avec beaucoup d'intérêt les différentes interventions, je me pose une question fondamentale. Est-ce que la forme n'a pas une grande importance sur le fond dans le cadre de l'avant-projet de la Constitution? À la vérité,
nous tendez toute intervention, la dernière, nous croyons qu'il y a un peu d'importance. Mais Jean, premier monde qui se pose des questions là, les mentionnels, nous croyons avant projet ça, malheureusement pas publié en créole, nous avons demandé qui poids, est-ce que créole n'a pas un poids dans la diffusion de documents ça. OK? Donc, elle est vraiment important. Ensuite, il y a toujours ce qu'on appelle les conditions suffisantes et les conditions nécessaires. OK? Conditions suffisantes par rapport avec question ça, nous pouvons pour une magistrat, pour une députée, et une condition où c'est 21 ans, alors qu'elle est considérée un jeune adolescent, s'il brille en pile l'école, la fin à 18 ans, 19 ans, 17 ans, c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Et les noms, les projets, ça, non pas ouais côté là dans yo, t'as dit, il y a possibilité pour un petit monde fin à 16 ans, le temps pour t'apprendre, pour ta former tête li. Nous pouvons considérer ça exclusivement. C'est une condition suffisante, je ne vais pas dire pour qu'on puisse rejeter, mais nous que cette condition, elle est fondamentale. C'est peut-être ça, nous ne pouvons pas répondre à une question, ça n'a pas quitté là avec Panélicio, mais nous avons demandé une commission de relecture pour qu'on puisse s'asseoir définitivement sur les bases fondamentales de l'avant-projet de la Constitution. Moi, je ne vais pas référer au fond. Parce que si je questionne les formes, c'est parce que d'abord, nous disons conditions suffisantes et que nous pouvons effectivement, Jean Dernier, intervenant dans ce deal, si nous avons priorisé avant le projet ça, malheureusement, l'État a tourné un projet pour une constitution, nous pouvons, au lieu, les gens qui font le lieu, mis accent sur l'importance jeunesse là, comprendre que c'est prioriser la jeunesse, mais nous pouvons effectivement, de manière implicite, c'est craser la jeunesse là, et ça nous tapons bien. C'est un projet impérialiste, il tape bien de la mesure où il ne pas venir avec examen directement, bien qu'il commence à faire, mais il tape passé par l'éducation nous, cette fois-ci puis au final avec nous net. Des jeunes qui déjà parlent à l'école, qui sont sur TikTok toute la journée, pour dire qu'il y a possibilité à 21 ans pour venir magistrat, pour venir député, sans prioriser la formation. Nous avons une commission de réélecture, là vraiment important. Nous réservons les droits pour c'est important pour nous dire un petit mot encore. Merci beaucoup. OK, alors nous ne parlons pas pour le troisième groupe de questions, puisque intervenants posent des questions longues. Nous avons passé panéliste au microphone pour répondre très court. Bien que moi, j'ai une question pour moi, mais c'est pour le président, pour le tailler, parce que vous dit dans tout agenda, vous présenté là, monsieur Yorel des États-Unis étant président, ou pas un point qui t'a pas traité question diaspora. Moi, je dis, c'est pas moi qui t'ai fait agenda et président, la réponse pas délicieux. Nous remercions pour la question. Moi, je réponds par rapport à la présentation de PAMNA. Et ce n'est pas que la question créole n'a pas intéressé, mais intéressé, c'est un bon bagage vraiment que le projet a publié en créole. Mais par rapport à l'approche de l'analyse avant le projet, il y a une tendance qui veut que nous priorisions l'analyse sur le fond et la forme davantage que. Et sur la forme par rapport au fond, moi, l'approche, c'était un peu par rapport. Nous dit la forme n'est pas bon et puis il dit même forme n'est bon et puis il doit adopter. Ça veut dire que faut nous garder ni fond ni forme pour que et nous barrer route de tous côtés. Et c'est pour ça que fait m'apprécier le débat parce que c'est des débats pour faire lumière, c'est des débats pour freiner certains monde pour comprendre, il y a des gens qui regardent, il y a des gens qui comprennent, il y a des gens qui pas d'accord. Alors ça je ne pas dire ça pour empêcher honnête non mais il y a un petit gens et freiner l'action que a fait. C'est ça fait moi-même, moi j'ai fait approche moyen par rapport au fond. Alors c'est ça ma position. OK. Merci beaucoup. Moi-même m'a adressé la question créole là. En 87, constituant 87 là était innové. Et il a été voté simultanément article par article deux versions yo, peut-être article 5 ça va parler.
Yo te voulait justement que créole là qui c'est langue nous toutes intégrer dans le système juridique là pour que tout haïtien là yo ba une loi que yo comprenne ça y a dit pour que le magistrat pas utilise un mot et puis moun nan c'est well en prison parce qu'elle te dit oui, c'est sous ça elle te comprendre. Constitution ça a été votée en 2 langues. Français apparaît dans moniteur du 29 avril numéro 36. Version créole là apparaît dans moniteur 29 avril numéro 36-A. Après ça, tu vinn gen des traductions dont ça Jean-Claude Bagea qui te vinn dit que Jean yo te rédigé en créole là pas convenu totalement pour Jean haïtien, tout haïtien parler créole. Donc qui vinn créer une confusion dans l'esprit peuple là pour penser que texte là pas de voter. Mais texte ça a été voté et en dans constitution là tu une commission de rédaction. C'est pas juste un exercice de traduction que tu fait, c'est pasteur Boris Jean-Baptiste qui était président de la commission ça, qui t'a réuni plusieurs constituants pour te rédiger maman loi en créole tout. Et point qu'on faire important pile, moi connais que par exemple professeur Alain Guillaume qui était professeur Mkiskeya, t'a écrit un article scientifique sur ça, sur question bilinguisme dans le système juridique nous. Et malheureusement, son pratique qui arrivait parce que nous-mêmes, nous pas fait langue évoluer tout. Excusez-moi, petite parenthèse sociologique ça parce que c'est important pour nous comprendre. Tendance qui veut faire que ou même linguiste ou peut-être comprendre ça tout. Moi-même j'ai un avantage, j'ai un bon professeur et linguistique en créole à l'université, c'est monsieur Renaud Gauvin que je respecte en pile et qui te montre tout que créole là son langue li construit. Mais le fait est que, afin que a dit que créole là son langue à part de français, créole là pas marché sans français. C'est 2 sœurs, c'est pas une qui maman petite l'autre, non, c'est 2 sœurs qui marchaient une avec l'autre. Donc soit fait français avancer, faut créole avancer tout. Et qu'on paquet de concepts juridiques malheureusement nous pas gain assez, nous avons académie créole qui pas fait travail linguistique là. Moi-même fais exercice traduction contrat en créole. Un terme en français que les résiliations. Si je parais devant un monde qui a souscrit à un contrat et on dit termes et conditions et n'importe qui service, on dit un service téléphonique. En français, on marque résiliation du contrat. Est-ce qu'on a traduit résiliation contrat? Je ne pas comprendre. Je fais exercice là, je demande mon paquet de réflexion pour me dire que est-ce que qui gens pour camper contrat? Mais ce n'est pas camper seulement, qui gens contrat. Il y a différents cas camper. Donc, tout mot en français, c'est une expression en créole qui va le traduire. Donc, pour me dire tout, que pour on faire, nous pas respecter forme là. Le président Préval t'a poussé amendement en 2009, il a parlé, il a dit qu'il y a 2 versions, il faut qu'il ait voté dans 2 versions. Non, il prend pause et l'autre là, c'était traduction seulement, il a occulté volontairement forme là qui était que la constituante là était votée dans 2 langues qui vient faire que journée jeudi comme nous sommes pays extraordinaire dans toute bagaille que l'on veuille ou non c'est juriste nous et en fonction du parallélisme des formes là ça veut dire que l'offre on bagaille non voix non sens faut faire le même genre tout dans l'autre sens dans tout sous te voter 2 lois dans 2 langues différentes faut ta voter amendement dans 2 lois différentes tout pas qu'à juste dire et français abroger créole là surtout que démagogie qu'a fait là que oui et nous voulons qu'un peuple en otage etc. c'est même moun sa yo qui a fait démagogie pour yo pas inclure créole là le sabon pour yo. Donc pour m'aller plus loin avant projet constitution ça li paraît en créole l'a circulé en créole moi même moi l'île c'est pas créole ça me parler. OK. Son traduction ChatGPT le fait en créole. OK, je vais considérer quelques panélistes rapides, très courtes, pour nous prendre l'autre série de questions. Stéphanie, okay, oui. Notre Stéphanie, vas-y. Oui, c'était une question qui était adressée à moi directement, c'était concernant le quota, rapidement que je vais répondre. En fait, moi, je ne vais pas aborder parce que le sujet était plus grand rapport avec la gouvernabilité, que je pense que ça lui-même rentre dans le principe d'inclusion sociale que la Constitution ça lui-même limité. À savoir, quota 40% pour femmes, question baisser l'âge pour jeunes, question politique pour les gens avec mobilité réduite, et même question intégration diaspora. Donc, et même question, mettez 4% PIB que je ne vais pas comprendre pour allocation sur l'éducation, etc. Maintenant,
on quota pas généralement une politique comme des dit ça à dessein pour changer toute bagarre là, mais ils sont politiques incitatives. Ça veut dire qui pour permettre moun yo commencer à penser avec question en nous intégrer femme yo. Parce que nous pas capable tête nous mentir, femme yo t'es inclus dans quelques côtés au fur et à mesure commence à marcher avec des mouvements de féminisme, mais politique là ces derniers côtés même dans le monde, il y a moins de 30% chefs d'État qui c'est femmes, même en dans entreprise yo après que il y a moins de femmes qui chef. Donc moi pense un quota, moi pas toujours dans le sens négatif au premier terme. Ça veut dire qu'ils sont politiques incitatives qui pour permettre aux femmes de comprendre pour une fois nous sommes dans la constitution et que yo forcé qu'on à travers une loi qui pour permettre parti politique yo inciter mesdames yo non seulement venir candidat mais dans l'autre poste administration publique yo tout pour gagner plus de femmes. Mais cependant, problème comme toujours avec quota, j'aime te dire tout à l'heure, toute politique ça doit gagner des politiques qui accompagnent. Ça veut dire si vous mettez quota et puis par un côté moi ouais, vous mettez des politiques contre la grossesse précoce pour moi on va faire cover. Parce qu'on connaît il y a une raison qui fait femme yo pas continuer à l'université etc. C'est question grossesse précoce avec responsabilité paternelle. Vous connaissez une dame en Suisse qui parlait de ça, la double charge. Mon en veut faire carrière en même temps elle veut faire famille. Et là elle fait famille en société a pas protéger parce que c'est lui qui a géré ti moun. Donc automatiquement il y a temps que le pas gagner. Maintenant si pas des politiques sociales qui pour accompagner non seulement mesdames arrêter dans l'université parce que faut qu'on dise pour qui ça gagne plus filles qui finit l'école et pourtant gagne plus moins filles qui finit dans l'université à chercher comprendre côté problème nan et puis accompagner dans la mesure pour femmes ça gagner en compétence laisse ça pas même besoin quota nous va baser nous sur la méritocratie qui là encore son thème que m'pas fin trop aimer mais encore au moins on a l'autre base au lieu de dire parce que c'est femmes qui sont sorte de discrimination genrée qui parfois fait pitié parce que pour moi la compétence pas avant le sexe OK donc première impression c'est ça que le doyer non en gros c'est ça pour moi c'est un bon bagage mais jusqu'à ce qu'on arrive dans parité et jusqu'à ce qu'on n'ait pas besoin de mettre quota parce que nous avons des politiques publiques qui permettent que femmes non pas juste comme une femme mais comme une citoyenne avant tout qui est engagée et qui veut prendre responsabilité dans la société. Merci. Monsieur le doyen. Bon, moi-même je ne vais pas retirer les paroles là trop parce que pour maximum intervenant prendre la parole, je vais seulement dire des mots sur question langue créole là. Je vais rappeler tout auditoire là et l'aime fin investi comme doyen dans la faculté de droit. Premier projet que j'ai lancé, c'était projet campagne, c'est cher, avant même cher droit constitutionnel, mon fils Doval de lancé, avant même création amicale là, nous avons lancé, c'est création cher langue créole dans la justice et dans l'administration publique. Et c'était une grosse cérémonie qui était faite pour ça. Son cher multisectoriel qui impliquait Académie créole, UEH, à travers faculté de droit et faculté linguistique appliquée, qui impliquait CSPJ, qui impliquait École de la magistrature à travers le ministère de la Justice, Conseil ministère de la Justice. Donc c'est un cher, c'est pas un cher académique d'enseignement, mais c'est un cher interinstitutionnel pour impliquer, intégrer langue créole. Qui objectif cher rapidement, et question ça, c'est justement, question ça, et Maître Michel? Maître Michel fait bien répondre. Question langue, sont question de droit fondamental et universel à travers le monde. Même mon langue, on ne peut pas bien comprendre, même s'il parle, depuis devant la justice, je parle traducteur pour le traduire. Et on ne peut pas dans le pays, c'est contribuable, il paye l'argent, il contribue dans l'assiette fiscale pays, dans le développement pays, il est haïtien à part entière la langue, il arrive dans l'administration, et puis le fait qu'elle ne parle pas la langue, qu'elle parle qu'elle parle, les avels, il est mal pour un service. Son exclusion qu'il y a. Il pour un avocat pour plaider pour lui, avocat parle latin, avocat parle français. Bon français, mauvais français. Et juge la gen doit dire li condamner li, li pas bien tendé. Et l'elle ouais a mettre mes notes pour lui dire en aller dit madame la juge la dit li. Gon jugement bon exemple parler de justice. Li gon ba ka prendre men longtemps audience pas ka fait. L'elle reçu une audience donc ba pénal, li dit bon Dieu si libérer m'a ka fait ça. Ba elle a fini. Moun qui t'a jugé attendez mo libérer ya, li connaît libérer. Li ouvrir deux bras ba bon Dieu, il dit merci bon Dieu, il finit ba ça. Le procès a fini, le juge a dit, mais donc, madame, l'explique-lui, il a pas eu de me condamner, il a de me libérer. Il tombe au goût, policier qui a mis mes notes. Ça veut dire que, alors qu'elle paye l'avocat là, il n'a pas connu ça, l'avocat a dit, il n'a pas connu le condamné, même le procès a fini. Donc, c'est plus une injustice, question ça y est,
elle constate la grande majorité. C'est pour cette raison ça que le premier mécanisme institutionnel nous créé dans la faculté de droit à travers UEH, c'est Cher Langue. Et nous avons créé le 21 février. Nous avons lancé le 21 février 2024 à l'occasion Journée internationale langue maman à travers le monde, qui sont mécanismes des Nations Unies déjà mis en place. Donc, il est extrêmement important, même là on a fait promotion sur question ça, et à travers le débat que tu as fait sur la Constitution, là, j'ai été invité dans le groupe de travail là, moi, je dit justement, question, M. Michel se parlait, moi, je dit, pas aller dans la traduction. C'est-à-dire que fin faire Constitution en français, après ça, pour aller expert traduire en créole, ça ne va jamais marcher. Il ne va jamais marcher. C'est pendant qu'on fait débat en français, pour un expert en créole là, s'il pas trop comprendre un thème qui est employé, pour tout poser des questions là, pour qu'il ait un bon thème, pour qu'il ait un bon travail. Ça faut nous donner crédit ça à la comité de pilotage là. Il y a gagné un membre expert qui est membre académique créole. Je ne sais pas si je exactement pour ne pas tromper. Peut-être m'espérer qu'il a sur le débat ça. Il était présent pour le faire travail ça. Malheureusement, je ne sais pas la version créole la sortie, mais le travail ça a été fait dans le moment ça. Mais nous dit que tout faut constitution ça président m'a fini sur ça, faut tout acte cap sorti quelle loi, quel acte administratif unilatéral et qui est porté général faut publier dans moniteur et en français et en créole et faut nous former acteurs autour pour la justice là en créole là, faut juge former dans la langue créole, faut avocat former, faut greffier former, faut tout avocat faut aller à l'école créole pour apprendre créole, apprendre à écrire bon créole académique, parce que la langue faut qu'on porte universelle là avec elle, c'est pas chaque monde a parlé créole, pas un créole standard qui a rentré dans la machine traduction des Nations Unies, parce que si langue n'a pas créole, soit dit négam, l'autre là dit on l'autre bail qui il pas passer. Donc un effort académique pour faire, mais nous dit qu'il faut nous impliquer nous autant que dans la constitution que dans la langue créole. Merci beaucoup. Maître Doléan. Ok, alors, la deuxième série de questions, on a commencé à mettre Doléan avant. Il y a une possibilité pour nous prendre deuxième groupe de questions. Alors, Marie-Alice, Maître Marie-Alice Bélizaire, notaire de son état. Bonjour. Moi-même, j'ai 3 questions. Oh, bah nous une toujours. Non, je pas tous les 3. Première question, c'est pour Geneviève Michel. Madame Michel est parlé d'une phrase de Régis Debré, c'est ça? La démocratie est source, Michel Debré, la démocratie est aussi source de conflit. Moi, je me connais, est-ce que conflit démocratique, ça, que la parlé, correspond à conflit qui bouille la société haïtienne depuis petit comme Abgouma à Bérégène? Si oui, sinon, est-ce qu'on peut identifier qui ça qui conflit démocratie et qui ça qui conflit interne? Deuxième question, c'est pour Stéphanie Louis et doyen Pierre Louis, comme tu as aimé que chacun réponde, chacun en ce qui le concerne. Parce que nous attirer attention sur un point qui pour moi qui est fondamental, nous dit que débat ça est avant tout un débat de responsabilité citoyenne. Qui ça que chaque citoyen que nous pensons, chaque citoyen haïtien capable de faire? Premièrement, pour l'approprier de l'identité haïtienne, ça, pour l'approprier de territoire là, et pour accepter que dans la société haïtienne, il y a autant de responsabilités que de devoirs. Troisième question, c'est pour M. Doléan. Ça le fait encore. Qui a attiré mon attention en début de présentation, là, il dit, et le présentant un document que il dit comme ça que c'est en constitution que tu as préparé lui-même au niveau de l'académie de l'AFPEC. Moi, je me connais parce que M. Doléan dit qu'il faut faire très attention avec les bagages qui passent là aujourd'hui pour ne pas tomber dans les statistiques. Là, on parle des résultats, puis on dit oui, Amical te dit ceci, Intel te dit cela. Moi, je me connais qui ça nous capable de faire pour que ça qu'a dit là aujourd'hui, qui c'est des débats essentiels que nous prenons nous pour nous articuler, pour nous discuter, et on regarde dans la salle où il y a toute génération confondue. Moi, je me connais qui ça nous capable de faire pour que l'activité amicale, ça, l'hypothèse fruit pour le poter et puis pour ne pas tomber dans les statistiques. Merci un peu. Ok. Alors,
Alors, petit homme, c'est qui est sur le micro? Ok. Bonsoir tout le monde, moi c'est Kelly Alexandre. Moi félicite Amical FDSE pour cette initiative. Moi-même, ça me dire la tourner autour de 2 points. D'ailleurs, c'est en précision avec professeur à la faculté de droit. Et puis, son question qui d'ordre, et son point de droit, et qui d'ordre administratif. En fait, le professeur a dit, nous n'avons pas qu'être jeunes qui sont TikTok, mais je vais dire, professeur, nous sommes condamnés à vivre avec TikTok. Normalement, c'est nous-mêmes qui problème. Nous supposons que l'État qui fait. D'ailleurs, la Chine, les États-Unis, la France, TikTok, ils sont condamnés à vivre avec, mais on met des balises, sur Internet là, qui permettent tout le monde de accès à TikTok même genre. Donc ça, son bagage pour ne pas toujours tomber là-dedans comme piège, discours facile, etc. L'autre bagage, c'est que moi-même, tout ce qui est du numérique, ça m'intéresse. Maintenant, dans page 60 avant projet, moi constaté que je mettais entre guillemets 5 signatures entre guillemets numériques. 5 signatures numériques. Pour ne pas dire ces signatures numériques. Je connais bien une loi vraiment qui parlait de signature numérique. C'est vrai, n'importe qui qui répond moi sur ce panel là. Problème qui vient avec la loi ça jusqu'à présent, pour moi, il n'y a pas d'application. Parce que normalement, Conatel t'a supposé bailler des institutions, l'hypoco bailler. Donc, c'est vrai légalement, nous avons une signature numérique, mais nous, textes de grosse envergure, ça, nous avons fait grosse légèreté, ça, ok? 5 signatures numériques, que pour moi, on doit prendre photocopie, il doit venir contester là. Et la contester à partir de qui point de droit exactement? Il y a des gens qui ne sont pas signés, ça n'a pas vraiment intéressé. Mais signature numérique, c'est un fait, un pensée, un texte avec une valeur aussi importante, fort, normalement, nous apprenons à respecter les droits. Bon, nous avons fait droit, nous devons respecter les droits. Ok. Franchement. Nous avons une dernière intervention. Une dernière intervention pour nous faire le panel là. Oui, alors, je comprends, petit homme. Où mettre bail? Non, c'est un qui ne peut pas parler déjà dans le bail. Qui est-ce qui ne peut pas parler déjà? Non. Maître petit homme. Bonjour tout le monde. Oui, Nathalie, allez. Moi-même, c'est une question de curiosité par rapport à ça qu'a fait là. Curiosité par vient du fait que yo dit pour yo te arriver dans avant-projet ça, objectif tout comité qui était créé c'était marcher dans la société haïtienne, récolter opinion moun dans la société pour voir comment, dans quel sens il a proposé nous dernier avant-projet ça. Moi, ouais que le sorti, il y a des membres du même comité qui fâchent parce que il y a des bails qui dit alors que yo pas au courant. Question pam. Est-ce que yo te fait, est-ce que moun yo te gain l'effort par souci de transparence pour yo te ka archiver et documenter les propositions qui ont été faites et puis pour économie si on fait statistique des questions par exemple nous dit sous point femme avant nous prendre 40% nous te gain tel nombre de monde qui te proposé 40 tel nombre de monde qui te proposé 50 et nous fait moyenne nous arriver à 40%. Le ça pour moi il t'a crédibilisé bagaille plus et il t'a évité que l'autre intervenant qui vient a dit comme ça te pensé parce que lui-même était pour vice-président avec président qu'on y a nous vinn président et premier ministre que il retiré dans l'embauche parce que Jean-Stéphanie dit en Haïti c'est dans l'embauche qui est retiré dedans avant il était retiré dans président bouche président qu'on y a retiré dans l'embauche parlement. Donc moi-même est-ce que travail ça t'est fait? Et si oui, parce que quelque part, lorsqu'on gagne l'Assemblée constituante, c'est vraiment le dada de Michel, de Geneviève, c'est l'Assemblée, c'est lui pour faire tout le travail, ça, et après un travail préparatoire. Ma sous-question, ma première question, est-ce que travaux préparatoires à tout ça qui passe est disponible pour que des gens qui veulent comprendre ce qui passe dans le pays, car les chita pour dire,
Mes amis, mais qui ça te porté moun yo créer par exemple un gouverneur État fédéral dans un État unitaire. Merci. OK, alors nous prenons le panélistes parler. Vous rappelez que nous avons un dernier panel qui va venir encore. Et 2 intervenants déjà là. C'est Nathalie Wakam, notre sœur, qui va venir. Et puis l'économiste Kessner Farrell. On nous répond aux questions. Après ça, on prend une dernière série de questions pour nous fermer une question, pour nous prendre un dernier panel. Là. On a commencé à mettre dans les comme promis. Bon, moi-même, ça fait plus plaisir de m'entendre mon parler. Parce que dans l'âge, je veux tellement parler déjà, donc je dirais maintenant le monde a parlé. Mais comme nous avons demandé pour me répondre des questions directes, moi-même, ce que ça me dit, nous. Je dis nous déjà, ça n'a fait là, c'est exactement ça qu'on a besoin de nous faire. Qui ça a besoin de nous faire? Par contre, si nous jouons au poker, c'est un jeu de poker menteur qu'a fait. En français, on a dit, les dés sont pipés. En bon créole, on a dit, yo mari 4 là, yo remet tout. Qui j'ai mari 4 là, nous partis mon petit. Qui j'ai 4 là maré, c'est que à faire de travaux préparatoires, maître Cyprien parler là, ou pas besoin de bailler comme ça. Et pourtant, tout le monde a besoin de travaux préparatoires pour qu'on ait, pour qu'il ça ait fait tel bagaille. Mon papa, il n'est pas qu'à exister parce que les dés sont pipés. Tout le monde a demandé pour vous, texte, remarques, etc., c'est blague. D'ailleurs, c'était blague depuis avant. Il était blague depuis avant. Quand on a comité, comment Patadjo a les groupes de travail, Patadjo avec Padoyer. Oui, groupe de travail sur la Constitution. Moi-même, j'ai invité à le rencontrer. Je me présenter au document AFPEC, à faire promotion pour lui depuis 2023, un document de travail, nous que nous relèvons, sur la Constitution de la refondation. Bon, je ne vais pas même parler de ça. Non, depuis notre rapport, Jerry Tardieu, quand on a Jerry Tardieu a plaint que Inex fait le même coup. Comprenez bien, mais ça m'a dit non, qui ça nous prend là. Fait même coup, puisque bagaille que il joue dans document ça, il par contre qui le, était pas l'île. Et pourtant, il dit dans le comité de pilotage là que c'est ça tout le monde dit. Mais qui moun personne par contre qui moun. Ou pas besoin de qui moun. Avec des travaux d'experts. Ou pas besoin de experts. Peut-être que il y a un sous-table là, ne suivez pas mon regard, s'il vous plaît. Bon, alors, ou pas besoin de me connaître. Je me dis nous déjà, je me connais comment je vais la jouer déjà. Parce que je ne pas quelque chose de blanc pour rien. Je ne suis pas né de la dernière pluie, puisque je me passais un paquet de bails déjà. Je fais plusieurs guerres déjà. Donc, je me dis, je connais qui je vais la jouer. Qui je vais le jouer, là, je vais continuer à jouer. Qui j'ai commencé à jouer, c'est que qui j'ai commencé à jouer, je vais le dire qui ça vous fait. Qui j'ai commencé à jouer, c'est que vous bagay ban nous c'est seul monde qui connaît ça, tout le monde voit ban nous. Personne ne peut voir ça, pas connaître ça un tel voit un tel, mais nous-mêmes ne connaissons pas tout le monde et puis nous mettons ça nous voulons dans le texte final là. Parce que c'est le laboratoire qui prépare la chose. Maintenant qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Nous avons nos allusions, nous n'avons pas fait attention à lui. Nous avons fait nos allusions dans la mythologie grecque pour m'expliquer le personnage hanté. C'est que Yob était un bagage dans la Constitution, bien content d'entendre Mme Louis, comme qui a 23 ans, je pas caché à Stéphanie Louis, c'est ça? Oui, Mme Louis, je peux. Mme Louis, je suis très content, le temps d'un jeune de 23 ans, très encouragé par ça. Le temps de chita là, le temps de rejeter de revers de main bagaille que vous mettez pour attirer les jeunes, effet de 191 là, que je parlé. L'effet de 191. L'effet de 191 dans la Constitution 87 là, c'est que vous mettez un bail comme ça là-dedans pour attirer les gens à voter. Mais en réalité, il n'en est rien.
Attends, je dois préparer la chose. Je dois préparer la chose pour que tu puisses comprendre. Alors maintenant, je vous dis comment on a eu raison de ce héros, de ce géant apparemment invincible, Anté, le fils de Poséon et de Gaïa. C'est Hercule qui le vile, qui fait le perdre du contact avec la terre, parce que c'est dans la terre qu'il prend force. Il soulève, il n'est pas en contact avec la terre, pendant l'air qu'on y a, il n'est pas en contact avec la terre, il étouffe. Ça veut dire quoi? Si nous voulons un succès, si nous ne voulons pas rater l'occasion, parce que je pense que c'est une très bonne occasion pour nous ranger quelques barrières dans la Constitution, effectivement. Au lieu de nous rejeter la deux revers de main, parler avec Jean-Yo, jouons, Stéphanie Louis, dit nous là, que l'utiliser voile lui-même pour parler avec jeunes pareils, pour dire, pas prendre en piège ça. Parce que ça a tiré pour qu'on fasse un effet de 91. Pour tout jeunes aller poter bourré. Et puis avec perspective dans la tête que vous parlez dans toute section communale, vous parlez commencer à faire campagne. À 21 ans, on a pour toute une magistrat. Et puis pendant ce temps, l'université même était dans l'indigence. Côté toute bonne mairie, ça n'y a pas aucun contrôle. Près de 800 au moins mairies qui pourraient le créer d'après ça. Là, il y a un paquet de gens là-dedans. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Détacher ce géant de population la chercher dans les temps jeunes et puis prôner maintenant une assemblée constituante. Côté barre très ouvert, côté débat très clair pour tout le monde, et puis où l'on peut, comme l'a dit M. Ouakam Cyprien tout à l'heure, où l'on peut trouver les travaux, les actes de la conférence, au lieu que ces petits jouets de coquins, ça a fait en bas, que personne ne connaît rien, c'est monsieur qui compte tout à fait, et puis on va lister tout le monde pour publier, même dans l'amical là, il a dit même en rigoler, il faut ça, tu es là, en rigoler, tu discuter de ça. Bon, je ne vais pas dire rien, attendez. Je ne vais pas dire rien sur le fond de cette constitution. D'accord? Je ne vais pas dire rien sur le fond de cette constitution. Je vous dis tout simplement, si vous voulez avoir raison de ce géant, soulevez-le. Faites perdre du contact avec la terre, et puis tout fait en l'air. Et puis l'Assemblée constituante. Voilà. Doyen, nous avons une discrimination. Moi, je suis une jeune fille qui est pour le parti, balle d'un petit mot pour le patient. Vous avez Ah, ok. Ah, tu ne me fais pas confiance alors. Pas vrai. Bon, je dis à me démentir. Je ne vais pas démentir, non, mon bras loin. Qui démarre rapidement. Alors, m'a dit deux petits mots sont questions soulevées là. Qui était déjà dans la tête, même pas de temps pour me dire là-dedans du tout. C'est une question qu'on intervient. Alors, on y a un auditoire qui m'a dit, qui gens, même quoi c'est noté là, qui gens pour nous faire, les n'a fait un projet comme ça, pour nous faire peuple approprier. Il y a deux éléments de réponse que je vais proposer dans la question. Première question, et puis gros problème Haïti gagné, ça fait longtemps, nous refusons de faire les bonnes élections. Parce que toute question pour faire un peuple, quelle nom entreprise, quelle nom institution l'État, c'est confiance, autorité qui prend décision, c'est le peuple qui met pour le prendre. Deuxièmement, les comptes ça l'a fait, les préparer pour ça, les conditions de qualification et de compétences, et les intérêt la donne comme citoyen, il y a un pays, il y a un amour la donne, intérêt pour lui, pour famille, pour pays. Donc c'est ça son première condition qui va où ça la légitimité à créer confiance là. Deuxième question. Donc légitimité machin confiance. Deuxième passion, si nous avons des réalités dans la vie jeudi, même ça me proposé comme démarche. Si autorité placée pour ça fait constat que le pays a effondré et avec l'institution, il y a lieu pour nous faire l'autre travail. Première démarche là, ça pour le terrain, nous prêtons attention à ça, c'est extrêmement important. Les docteurs ont besoin de traiter un problème, ils prennent des bons médicaments, ils vont dans le laboratoire, ils font examen, pour voir ça problème, pour le connaître qui traitement pour le mettre. Mais c'est même des démarches scientifiques là, où des pays a un problème.
Mais c'est ça le problème. Est-ce que vous avez un état des lieux, une étude qui fait, qui dit secteur économique là, mes problèmes. Secteur santé a mes problèmes. Secteur éducation, mes problèmes. Agriculture a mes problèmes. Et puis laissez ça maintenant, ou un cahier de charges, ou un cahier technique de la nation qui pose des problèmes. Et puis nous soumettre une conférence nationale pour nous trouver une solution avec les gens qui sont capables de solution dans tous les secteurs représentatifs. Et puis avec question ça qui propose comme solution, ou pour le consolider en dans la constitution, pour faire un contrat social, pour déraper le pays. Mais les deux trois moun chita, zami yo nommé dans gros poste. Et puis ba au prestige, sans que peuple pas à l'origine légitimité moun ça pour qu'on côté sorti, comment vous fait là. Moun te dit des belles paroles, yo pas jamais cruel. Et yo pas jamais épouser ba par côté le sorti. Donc en deux mots, question élection pour n'arriver mettre moun que c'est peuple là qui ba le mandat et que moun ça a des compétences, conditions de qualification pour le faire travail là faire. Il y a un amour de l'intérêt général, il y a un sens d'intérêt général, sens de l'État, sens des institutions. Et puis deuxièmement, il faut apprendre à faire des marches scientifiquement. Le problème n'a pas traité, qui est le problème? Ou pas résoudre le problème ou ignorer. Et ça à la surface, ou dit, en bas, essayer ça. Bref, je demande à notaire, je passe le micro. Maître Pierre-Louis, je t'écoute. Maître Michel. Oui, je réponds à la question de Maître Bélisaire. C'est volontaire que je finis l'intervention sous ça. L'essence de la démocratie, c'est le conflit. Pour qui ça? Parce que nous-mêmes, jusqu'à présent, comme peuple, nous toujours décidé de ça me comprendre, vivre en démocratie. Nous pouvons décider de tourner en dictature. Ou bien c'est état de droit, nous fait toujours selon ça me comprendre. Donc pour qui ça me finit sous phrase ça? C'est parce que toute démarche avant projet de constitution, ça, en pile côté me passé, depuis il a lancé projet, débat, etc. Consultation, Jean-Maître Doléan dit, il a invité, c'est sur WhatsApp pour recevoir, par intraçabilité. Après ça, il dit, ah oui, il a consulté et telle chambre de commerce, il a consulté telle organisation, etc. Pour qui ça m'utilise? Parce qu'il y a un prétexte qui aurait avancé, et c'est pour ça que vous apprenez avant projet ça, Parlement vient moins qu'on mineur, Parlement son portrait Parlement lié. Parce que Abdou, oh oui, il faut que nous sortions dans une dynamique négociation, parlement avec l'exécutif. Toujours un conflit. Pas un conflit dans l'exécutif. Kounya, il a fait parlement paraître comme si c'est l'étape négociée. Mais excusez, blanc cap bay là, parce que faut nous dire ça tout. Gon l'argent bay, pour ça faire là. Faut que nous demander côté financement pour faire toute réunion ça yo sorti. Donc blanc cap bay l'argent ça qui institutionnaliser négociation politique la Kaili. Kay blanc aux États-Unis, il y a un lobby, il y a des firmes internationales de lobby. Donc, quand on a dit que on fait une constitution pour éviter les situations de conflit que ou pas obligé de négocier. Soit fait démocratie, il faut déjà accepter à la base que c'est ou dans la démocratie parce que ou dans une situation conflictuelle. Côté moi-même pas la même opinion avant. Mais il faut que nous discutions pour jouer nos côtés, pour nous entendre nous. Et c'est à la base problème haïtien. On va parler de confiance, tout bagaille. Problème société haïtienne, c'est que nous toujours dans la compromission, pensant que nous avons fait compromis. Zami m'la comprendre créole là justement oui, ouais compromission, compromis. C'est deux mots en français qui semblent mais qui pas veut dire même bagaille. Compromission c'est moi même qui chita là madame nous dit ça ouais. Ça bon oui, si me passer et m'a tout bon poste et ministre éducation nationale là n'après j'ai comme mais cependant depuis même si c'est éducation nationale mon petit famille là qui a souffri au cap mais fait descendre Port-au-Prince pour joindre un job mais compromis c'est que moi tel parti politique c'est parti politique X ou c'est parti politique Z nous pas forcément même courant politique mais nous d'accord pour nous construire un pays pour que les débat suspendent dit mon cher ou avez raison c'est où que tu fait plus belle campagne dans l'ouest m'a concédé que me perdu devant mais parallèlement n'a travaillé ensemble pour que tout le monde dans le département ça mettons c'était NIP joigne service public que vous payez pour lire donc mais pour qui ça m'était fini sous concept conflit ça pas prendre nan baboukit que APC fait nous croire que constitution ça pour empêcher un conflit non c'est plus conflit d'ailleurs conseil électoral là pour proclamer un chef de l'opposition quand j'aime entendre bail comme ça pas connait que m'était dans un système bipartite
OK? Que chef parti travailliste, les conservateurs au pouvoir, automatiquement, les chefs de l'opposition. Ça, c'est la première intervention, mais j'espère me répondre à la question. Je vais faire une petite parenthèse sur la question numérique et je nomme l'anté posé. Moi, je travaille sur les questions numériques, moi, je suis mathématique, dans le Digicel, nous travaillons sur plusieurs réformes et secteur télécom qui, malheureusement, tout pas abouti. Effectivement, en 2018, il y a une loi sur signature électronique qui sortit. Mais signature électronique, ça a une délégation à Conatel, un arrêté qui supposé sortir pour dire Conatel dans quelles conditions pour homologuer certificateur de signature électronique. Moun gen doit penser parce que signature ça son photo signature son signature électronique non. Signature électronique là li gon définition juridique. Li marche en clé numérique qui sont ensemble de codes que là c'est où vous voyez document ça pour moi de sur support électronique mais qu'a identifier c'est où. Donc même ça pour que l'ité ka signé par photo vraiment mais faut gon mécanisme qui ka dit l'ol te signé là c'était bien lui-même dans adresse email par là dans ordinateur par là dans adresse IP lien qui te signé c'est bien monsieur ça que ici effectivement ça pral rejoindre ça me t'a dit au début hein, que consultation yo fait administration pas faite dans bouche ni par WhatsApp faut gon côté que nous voulons que nous pas voulons que l'électronique ou pas gon gens pour organiser débat pour gon traçabilité de information de qui est sous te consulté pour aller dans ça mettre comme t'a dit de statistiques qui fait que journée jodi a sous choisi telle disposition si c'est premier ministre qui est pas vice-président si c'est chef de l'opposition passé côté le sorti qui pourcentage et m'a terminé sous ça sous question assemblée constituante là oui. Normalement, c'est ça que tout a fait, l'on prend une nouvelle constitution. Mais il faut que nous honnêtes à tête nous tout. Qui j'en assemblée constituante qu'a élu journée jeudi. Est-ce que c'est pas tête nous n'a pas menti? Normalement dans 6 mois avant ta élection. Journée jeudi OK? Donc n'a parlé d'élection, nous pas contre sous qui régime nous pour l'élu, nous aller élu Mounio, sous qui Jean pour l'organiser. Et puis loi avant projet de loi ça marché à loi d'application. Nous pral gèt en prendre alors que depuis 40 ans presque 40 ans, nous supposons prendre la loi d'application pour la Constitution 87 là, qui peut jamais prendre, dont loi de nationalité, Zami diaspora qui a parlé. Par exemple, avant de poser la Constitution, il a parlé de circonscription de la diaspora. Moi-même, son bail qui trouvait aberrant ou pas intégré, c'est exclu. Au lieu de rattacher la diaspora à une portion territoire, en créant, il faut sortir de logique diaspora qui sont entités à part pour entrer dans haïtien vivant à l'étranger. C'est haïtien il faut qu'on rattache à territoire quelque part. Donc toute logique ça, tout débat ça c'est parce qu'à la fin de la journée, yo connaît pas possible. Jouet la gen temps bat, 4 la gen temps bat, jouet la gen temps maré et résultat yo gen temps décidé déjà. Quitte ce référendum, quitte ces moun qui pral dans nouveau gouvernement dans élection, journée jodi a pas un problème. Juste dim que nous prenons peuple haïtien pour imbécile. Excusez l'expression avec tout respect pour nous. OK? Donc c'est ça nous y est. Donc que yo dit ça que nous pas dans état de droit encore, que pays a pris en otage, yo vonni, ba on ça y a fait avec. OK? Mais que yo net avec nous, que yo pas fait nous faire exercice ça yo pour grand merci parce qu'à la fin pas combien commentaires me fait, combien échanges, combien participation mais à la fin de la journée ou pas qu'on côté au fait, pas une traçabilité. Donc, pas de problème. Et c'est ça l'importance légitimité. Ma première, c'est nous en pile. Et pour patience, je demande nous excusez-moi parce que l'heure me fait défaut. Il faut que je vraiment déplacer. Ma première, c'est amicale là encore. Et puis, je souhaite une bonne continuation et bon débat. Parce que ça est important. C'est nous, goalkeeper. OK. Stéphanie, lui, ou a intervenu, on nous intervenu, écoute, parce que le débat n'a pas fini, nous prenons l'autre panel là qui gagne Nathalie Wakam, et puis, alors, Christian Farel, manque de dire Farel, il n'est pas fâché. Et Nathalie, et Stéphanie, on a intervenu, mais le panel là qui a toujours été dans ça là, parce que nous pouvons mettre débat sur débat, parce que causer en pile. Okay. Merci, je voulais voir un gros coup de chapeau pour Maître Geneviève, qui c'est monde que nous travaillons ensemble. C'est très bientôt nous avons un concept que nous avons essayé d'introduire, qui c'est justice transitionnelle, qui c'est question médiation et arbitrage, que la société nous a besoin et que nous allons continuer à parler sur cause qui doit parler. Moi, je remercie, je suis content de partager le panel ça avec vous. C'est deux petits bagages que je voulais attirer l'attention sur lui, que Maître Geneviève heureusement parlé de lui.
C'est ça pour nous comprendre dans la politique. J'aimerais bien dire, dans la politique, la perception prévaut sur la réalité. Et qu'on l'autre aspect tout. Ça ou pas ouais toujours plus important que ça ouais. Pour qui ça me dit ça? Je ne dis pas, faut que nous apprendre à questionner plus profondément. Ça veut dire faut que nous ayons un esprit critique qui est très aiguisé. Moi de tête nous pour qui ça? Pour qui ça kounya? Pour qui ça c'est moun ça yo? Et pour qui ça c'est comme ça li fait? Parce que yon nan bagay pour nous connaître avec l'histoire, elle se répétera parce que l'histoire c'est un cycle. Donc qu'est-ce qui vient passer? Dans toutes 23 constitutions nous passées sans compter 200 combien amendements, c'était toujours dans des moments politiques bien déterminés. Et chaque constitution qui élaborée avec une velléité politique bien spécifique. Donc faut que nous regarder ça. Maintenant question c'est qui ça qui caché derrière projet de constitution ça? C'est ça la vraie question. Où est le vrai piège? Le vrai piège n'est pas forcément dans question de gouvernabilité, on a parlé tout à l'heure. Ou bien pour essayer un grénatique qui est très controversé et je vais l'appliquer dans mon c'est lui qui parle tout dernier coucou à Jean-Mounio Kondia. Donc c'est faut nous vraiment pousser. Et l'autre bagage qui est encore, où est la place de l'international dans tout ça? Parce que nous pas capable tête nous mentir qui finance le processus, Geneviève te dit. Donc nous-mêmes en tant que peuple, faut que Dieu nous l'ouvre non sens pour nous pas questionner bagaille aux gens pour nous questionner. Et dernière étape qui gagne, moi-même moi penser nous supposons rentrer dans la logique de affirmation, je dis. On a parlé de affirmation en tant que peuple haïtien, affirmation patriotique, mais affirmation citoyenne. Parce que nous avons des réseaux sociaux, là, même je t'ai parlé de TikTok tout à l'heure. Moi-même, je ne vais pas prendre un commentaire là mal parce que pour moi-même, nous supposons utiliser les réseaux sociaux pour faire des voix. D'ailleurs, moi-même, c'est sur les réseaux sociaux que moi arrivé, faire nous comprendre le niveau de travail qui doit être fait. Nous supposons prendre les réseaux sociaux pour nous clairement montrer position nous sans pour autant nous pas cacher en battable. Parce que ça nous pas comprendre, yo ba nous moins de 1 mois ou bien presque 1 mois pour nous voir les commentaires yo aller. Dis-toi que dans 1 mois, l'offre une voir commentaires là aller, combien de temps même yo pral prendre pour analyser commentaires tout secteur ça yo. Donc ou getan ouais, même modification que le fait là, c'est des bagages qui prédéfinis. Donc c'est nous-mêmes qui pour getan ouvrir chez nous pour nous comprendre est-ce que constitution ça c'est pas une route que l'a créée pour une série de monde tout qui justement parce que faut nous parler de conflit d'intérêts pour me finir. Comment faire ou même qui a des velléités politiques bien définies depuis des années, me connaissez ou qui besoin une série de postes et puis c'est vous même qui a élaboré loi qui pral élaborer comme tu as dit réguler là ou même monter président. Donc clairement on va préparer terrain pas si ou mal pas bon pour peuple là. Donc dans cette logique, c'est vraiment le moment de dénoncer clairement votre position sur les réseaux, à travers les emails et faire de manière administrative pour nous-mêmes nous pas rentrer dans la même logique ça n'a critiqué. Donc vraiment si mon dernier mot pour nous c'est pas hésiter faire mon temps de voix nous. Me connais grand pile dans nous qui a dit nous peur, grand pile dans nous qui doit dire non politique pas faite comme ça. Et mais m'a dit nous ça aujourd'hui. C'est politique qui crase Haïti et c'est politique qui pour reconstruire Haïti. Merci. OK, alors merci. On va passer au dernier panel, même si on a comme l'impression que les jeux sont déjà joués, c'est ça? C'est comme l'impression là, puisque le niveau de recevabilité, il y a problème, ni au niveau du fond, il y a problème, mais le peuple a toujours le dernier mot, le bulletin de vote. On peut résoudre ça si on veut y aller.